Avec l'aide d'Hachem, je voudrais parler de la journée exceptionnelle de Yom Kippour. Et j'ai déjà mentionné la dernière fois que à Rosh Hashanah, dit la Gemara, les livres de vie et de mort sont ouverts. Les tzadikim, les justes, sont inscrits dans les livres de vie. Les rechaïm, les mauvaises personnes, les mécréants, sont inscrits dans le livre de mort. Ou beinoniyim, et les hommes qui sont en suspens, bien sont inscrits dans le livre. Ils sont en suspens, ils ne sont pas encore inscrits. Et enfin, ils sont peut-être inscrits dans le livre de mais ils ne sont pas signés. Et on attend jusqu'à Yom Kippour et ils sont en suspens. C'est pour ça que tout ce qui arrive, dit la Gemara, durant les 10 jours de pénitence, de Rosh Hashanah Yom Kippour, pour la majorité des personnes, ça dépend encore de l'année dernière, parce que pour l'instant, le jugement est en suspens, on est en ballottage, et à Yom Kippour seulement, le jugement va être scellé. Eh bien, c'est quoi la vie? C'est quoi ce livre de vie et de mort? J'ai déjà rapporté le sens le plus simple, on parle des tzadikim, on parle de la vie future, on ne parle pas de la vie ici-bas. Mais c'est quoi la vie? Comment définir la vie? Et c'est quoi le chaim? Le mot le plus difficile à définir de tout ce qui existe, c'est le mot vie. Les êtres vivants, bien entendu, sont vivants. Les êtres végétaux, eh bien, ils sont aussi vivants. Les êtres inanimés, si on va au fond des choses, ils sont aussi vivants. Voilà. Et je veux, de façon générale, dire la vie, c'est la chose la plus profonde qui existe, la plus difficile à définir. La vie, c'est quelque chose qui est une réunion, tout simplement. Je pense que c'est une définition de la vie. C'est une réunion d'un être dit spirituel, maintenant spiritualité, beaucoup de degrés, et avec un être matériel où l'être spirituel fait vibrer le matériel, ils se réunissent et il y a une jonction entre cette fonction spirituelle, mais qui peut aller jusqu'à des stades très bas, comme dans le monde minéral. Mais malgré tout, il y a encore cette idée de vie. Et bien entendu, pour l'être humain et pour le juif, à plus forte raison, la vie, c'est la relation entre l'âme et le corps. Lorsqu'il y a un lien entre l'âme et le corps, nous sommes vivants. Au moment de la mort, il y a une séparation entre l'âme et le corps. Et à la résurrection des morts, Bezrat Hashem, très prochainement, eh bien, chacun va sortir de la tombe. Oh, papa, maman, mon frère, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était là-haut? Chacun saura comment c'était là-haut. Pas besoin de demander. Et il y aura la résurrection des morts et l'éternité. Mais qu'est-ce qui peut, du vivant, de l'être humain, qu'est-ce qui peut, de façon qui n'est pas imagée, qui est réelle, mais en français on dirait imagée, qu'est-ce qui peut retirer la vie? C'est la faute. La faute, qui est d'ailleurs la raison de la mort, parce que l'homme créé par Dieu, Adam ne devait pas mourir, c'est après qu'il ait fauté qu'il ait dû mourir. Parce que normalement il aurait dû, avec son âme et son corps, en relation, en fusion, arriver au monde futur, et l'éternité lui était ouverte. Après la faute de premier homme, il faut arriver à la mort, mais de notre vivant, lorsque nous fautons, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on faute, l'âme s'écarte du corps. Chaque faute, c'est une sorte de mort, une mort partielle, mais une mort réelle. Nous avons tué une partie de nous-mêmes en fautant. Et la preuve en est, c'est que la tristesse, en réalité, ne vient que de la faute. Celui qui n'a pas de faute est toujours heureux. Et vous le vérifierez, et on est mélancolique et on est triste que parce qu'on a fauté. Alors il faut savoir analyser, on ne parle pas de l'ensemble de l'humanité qui ne savent pas analyser, ou même s'ils le savent, refusent de reconnaître la réalité des choses. Mais la seule raison de la tristesse, c'est la faute. Et la faute, c'est une déconnexion. Lorsqu'on a fait, en hébreu, chet, on a raté le but. Chet, c'est avoir raté le but. Et il y a en nous quelque chose qui se démolit. On est abattu parce qu'effectivement, on se sent
on ne se sent pas bien dans sa peau. Celui qui a fauté n'est pas bien dans sa peau. Et qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Voilà, on a une mitzvah extraordinaire. Toute l'année de Teshuvah. À Yom Kippour, nous avons une mitzvah particulière. Lifnei Hashem titharu. En ce jour-là, de Yom Kippour, vous vous purifierez devant Hashem. Rabbeinu Yonah écrit dans Sharet Teshuvah, c'est une mitzvah particulière de Teshuvah Yom Kippour. Le Rambam écrit dans le premier péril, la première halakha d'Hilchos Teshuvah, que le jour de Yom Kippour, c'est l'ultime moment de Teshuvah qui a été donné au Klal Yisrael où tout le monde doit faire Teshuvah. Celui qui n'a pas encore fait, qui n'a pas fait pendant l'année, qui n'a pas fait Rosh Hashanah. Yom Kippour, c'est un jour extraordinaire. C'est la Mishnah que tout le monde connaît, où Rabbi Akiva dit que c'est comme un bain purificateur. À Yom Kippour, nous nous purifions, à Yom Kippour, nous nous élevons. Et qu'est-ce qui se passe avec la Teshuvah? Voilà, la Teshuvah, Yom Kippour, c'est bien entendu le moment de faire Teshuvah si on n'a pas encore fait. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, ce n'est rien d'autre que la résurrection des morts. Lorsqu'on a fauté, on a atteint un membre spirituel, il est amputé, quelqu'un qui a mutilé quelqu'un, qui lui a coupé un bras, c'est pas grave, on n'a qu'à le recoller. Oui, mais ça se recolle pas. Quelque chose, c'est à vie. Normalement, lorsqu'on a fauté, on s'est amputé spirituellement, on a perdu du tonus, on est abattu et on n'a plus la force de reprendre la chose comme si on ne l'avait pas faite. C'est impossible de réparer. Et Dieu a fait un prodige qui s'appelle la Teshuvah. Voilà, c'est quelque chose qui a été créé avant la Torah, avant le monde, avant même la Torah, si on peut s'exprimer ainsi. C'est pour ça que la Teshuvah est dans une certaine mesure au-dessus des règles de la Torah. Et à Yom Kippour, c'est le moment, voilà, c'est le dernier moment, mes chers frères et sœurs. On a depuis Rosh Chodesh Elul, où les portes de la Teshuvah s'ouvrent, et elles s'ouvrent en grandissant, jusqu'à Yom Kippour, où elles sont le plus ouvertes. Et à Neila, c'est là, et c'est pour ça qu'on ouvre les portes du Aron HaKodesh à Neila, pour dire que les portes de la Teshuvah dans le ciel sont entièrement ouvertes, et chaque pensée, chaque parole, chaque murmure, chaque prière est acceptée, même si elle ne l'est pas. Après, elle se referme, elle reste encore entrouverte jusqu'à Hoshana Rabbah. Après Hoshana Rabbah et Simchas Torah, le Ramchal, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, écrit que rien ne peut empêcher une vraie teshuvah d'être acceptée, mais après Yom Kippour et Simchas Torah pendant toute l'année, n'est accepté, ce sont les termes du Ramchal, Eina mitkabelet ela teshuvah yoter medai. Une teshuvah qui est trop forte, que même Dieu ne peut empêcher, qui dépasse tout. Mais une teshuvah simple, au cours de l'année, n'est pas suffisante. Alors que voilà, dans cette période extraordinaire, et surtout à Yom Kippour, toute pensée et toute partie de teshuvah nous régénère, et c'est le moment, voilà, de faire le bilan de l'année. C'est le moment, voilà, j'ai dit à Rosh Hashanah, c'est Malchut Shamayim, on est jugé sur la relation intime avec Hachem, mais à Seres Yom Teshuvah et à Yom Kippour, voilà, on doit penser ce qu'on a fait durant l'année. Heureux celui qui tient un carnet de bord, et tout au long de l'année, déjà, il note là où il a des écueils, là où il a réussi, il faut marquer la réussite, et alors c'est beaucoup plus facile, celui qui pense tout au long de l'année, c'est pas quelque chose de nouveau à Yom Kippour. Mais même celui qui n'a pas pensé l'année, tout le monde sait, on a des choses à se reprocher, tout le monde a des choses cachées à se reprocher envers Hachem, envers son prochain. À Yom Kippour, c'est le moment de faire le bilan, et il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors certains posent la question, je l'ai déjà dit, pourquoi faire Teshuvah? Et on va retomber. Après Yom Kippour, on dit, je ne me mets plus en colère. Et sachez-le, mes chers frères et sœurs, pour une faute, la Teshuvah est immédiate, il suffit de regretter la faute et de décider de ne plus la faire. Et je vais arriver à des détails dans ce sujet extraordinaire. Pour les traits de caractère, pour les défauts, ça ne sert à rien de dire, dès Motzi Yom Kippour, je décide de ne plus m'emporter. Après, on raconte ça à son amitié. J'ai pris sur moi, j'ai pris soin de ne plus m'emporter à partir de, je m'emporte toujours, mais c'est terminé. Je te crois pas, tu as pas honte. Et là, il va piquer une colère qu'il n'a jamais piquée pendant 40 ans.
parce que l'autre a dit qu'il va plus se mettre en colère. Donc, pour les défauts, on ne peut pas prendre une décision, je vais changer du tout au tout. Changer et éradiquer un défaut, comme dit écrit Rabbi Sol Salanter, c'est plus long et laborieux qu'étudier tout le chasse. Ça demande des années, et comme l'écrit Ravakshal de Getzet, pour les défauts, la teshuva, c'est prendre sur soi de se travailler et de s'élever, et pas à pas, et petit à petit, d'éradiquer le défaut. C'est ça la teshuva. On ne peut pas dire la teshuva, dès demain, j'oublie. C'est changer sa chair et son sang. La teshuva pour les défauts, c'est dire, désormais, je vais travailler sur le sujet de la colère. Et je vais, pas à pas, petit à petit, décider, et on y arrive. Quand on le veut, on y arrive. Il faut le vouloir. Celui qui fait abandon de lui-même, il n'arrivera à rien sur terre. Il va rester le même malheureux, le même pauvre, spirituellement. Mais celui qui dit, à quoi bon faire teshuva? Je vais retomber dans mes égarements l'année d'après, je me connais, je suis faible, je n'ai pas la force. C'est une erreur fondamentale. Le Mabit écrit déjà dans son Bet Elohim, au temps de Bet Yosef, à Tzfat, le Mabit écrit que celui qui a fait teshuva, sincèrement, il a été purifié. Et même s'il retombe dans la faute, bien, c'est comme un bébé kadom. Et je donne toujours cet exemple. Celui qui se lave une fois par an, il y a des clochards qui ne se lavent jamais. Celui qui lave, vous m'excusez, mais l'odeur nauséabonde se dégage de lui. Vous pouvez les laver autant que vous voulez, mais l'odeur reste, elle est imprégnée dans les pores. Celui qui se lave tous les jours, même si la saleté revient, il est toujours frais et dispo. C'est la même chose pour le peuple juif. À Yom Kippour, il ne faut jamais dire à quoi bon me sert, voilà, tous ils y croient, mais moi je suis une voiture à la remise. Personne n'est à la remise. Un juif n'est jamais à la remise. Un juif est toujours prêt à se renouveler, et la teshuva, ce n'est pas, Khalila, quelque chose de superficiel, ce n'est pas une apparence, c'est une réalité. Que lorsqu'on a fait teshuva sincèrement, eh bien, on est déjà on s'est purifié, on est un autre, on a retrouvé la vie, on a retrouvé le dynamisme, on a retrouvé la joie. Après Yom Kippour, on a envie de danser, on se sent bien, on se sent mieux, les relations avec l'autre sont régénérées, sont renouvelées. Pourquoi ? Parce qu'on s'est purifié. Et il faut surtout ne pas dire, ça ne sert pas, cela sert toujours. C'est le premier point. Et maintenant, le Mabit, Rav Wolbe le rapporte, le Mabit dit une chose extraordinaire. La teshuva est la seule mitzvah existant dans la Torah, la seule mitzvah des 613 mitzvot, écoutez-moi bien, où une partie de la mitzvah sert. Si vous mettez des tefilines où il manque une paracha, c'est comme si vous ne les avez pas mis. Ceux qui mettent les tefilines, il faut le savoir, les tefilines ne doivent pas dépasser la limite inférieure de la racine des cheveux sur le front, ou celui qui est devenu chauve, là où il y avait en temps la racine des cheveux, si elles sont sur le front, comme dit le Shulchan Aruch, celui qui a les tefilines, sur le front, c'est comme s'ils étaient dans le boîtier, dans une armoire, on n'a pas mis les tefilines. La mitzvah, Dieu a créé le monde et l'homme, et la mitzvah est méticuleuse, comme aujourd'hui on a, heureusement, c'est un exemple, Internet et le mail et le .com, et celui qui omet le .com, le message ne passe pas, même s'il s'énerve et dit mais c'est pas grave, pour un petit point, et non, ça ne passe pas. C'est vrai pour toutes les mitzvot qui sont le .com de l'homme, qui est beaucoup plus complexe que la machine et que Dieu a créé. La teshuva est la seule mitzvah existante, dit le Mabit, où chaque partie de la teshuva a un rôle et a un effet. Parce que la teshuva est au-delà des règles de la Torah, puisqu'elle peut effacer des choses qui sont apparemment ineffaçables. Et donc, à Yom Kippour, nous avons 10 fois le vidouille. À partir de Erev Yom Kippour, avec Yom Kippour, à Mintrader Yom Kippour, et ensemble, avec Yom Kippour, nous avons 10 fois l'exposé des fautes, en détail, c'est pas en détail, puisqu'on ne parle pas de fautes personnelles, c'est le rituel
Mais c'est une mitzvah, celui qui connaît des fautes personnelles, de le dire, bien entendu, à voix basse, et de réfléchir à ses fautes. Et en disant ce vidouille, qu'est-ce qu'on obtient? Pourquoi les sages ont institué un si long vidouille à 10 reprises, et on ne doit pas s'accouder, on doit être debout, et on doit se frapper la poitrine? Qu'est-ce qui se passe pendant ce vidouille? Qu'est-ce qui peut se passer? Vidouille, c'est une partie de la tchouva, ce n'est pas la tchouva. La tchouva, c'est regretter le passé, c'est reconnaître sa faute, vidouille. Regretter le passé, s'engager pour l'avenir. Ça, c'est une tchouva entière. Le vidouille, c'est reconnaître sa faute. Mais on peut reconnaître sa faute, et si on dit, je la reconnais, je suis désolé Hachem, j'ai honte, j'ai de la peine, je sais que c'est pas bien, mais je n'ai pas la force. On dit, à quoi ça sert? Puis de toute façon, tu ne fais pas, tu vois, tu t'engages pas à changer ta voix. Eh bien, non. Le Mabé dit, chaque partie de la tchouva opère et aide. Lorsque nous sentons, nous nous plaçons devant Hachem, mon maître Rabbi Soromer Zatzal disait, celui qui, tout au long des 10 vidouïm, où il a des dizaines, plutôt des centaines de fois prononcé Al-Chet Shechatanu Lefanecha, pour la faute que nous avons fauté devant toi. On le dit, mais est-ce qu'on le pense? Si une fois, au moment du Yom Kippour, une fois, on le pense sincèrement, et on se dit, tu sais Hachem, j'ai fauté devant toi, et on pense qu'on est infiniment petit, et que Dieu est infiniment grand, et qu'on a fait un crime de lèse-majesté et on s'est souillé. Et Dieu a tellement de peine pour nous. Et on se rend compte et on a honte et on éclate en pleurs. On a gagné tout le Yom Kippour. Se rendre compte une fois et ressentir. Pourquoi? Parce que l'impureté s'est éloignée. À ce moment-là, on éclate en pleurs, on pense vraiment, même si on se dit peut-être, je ne sais ce qu'il y aura demain, est-ce que je tiendrai, mais j'ai honte. Hachem, je te dis la vérité, j'ai honte d'avoir fauté devant toi. Cette sincérité, ce mouvement de l'âme, c'est une partie essentielle du Yom Kippour. Et donc, la journée du Yom Kippour, c'est une journée grandiose et comme je l'ai dit, chaque partie de la tchouva. Et même si on décide de ne plus faire la faute, et même si on le fait chez l'olishma, on le fait parce qu'on a peur ou de la société, ou on sait qu'il va nous arriver des châtiments, et c'est pas tellement l'ishma, c'est pas de façon désintéressée. On sait, on a eu une expérience, on a vu que cette année, on a beaucoup fauté dans telle chose, et il nous est arrivé des événements où tout le monde n'est pas idiot, et il voit qu'il y a un lien, parce que Hachem nous ouvre les yeux. Il y a un lien entre les pépins qui nous sont arrivés, les vicissitudes, et entre notre comportement en privé que personne ne connaît, mais nous on le connaît. Et on voit qu'il y a un lien, et on a peur que ça nous arrive à nouveau. On dit, ça y est, j'arrête, je quitte ce comportement odieux, cette façon, cette faute. Alors, est-ce qu'on l'a fait vraiment le Shem Shamaim? On ne peut pas dire que c'est tellement élevé, mais on l'a quand même fait. Cette tchouva est acceptée. Chaque partie de tchouva est acceptée. Donc voilà, donc à Yom Kippour, nous avons cette aubaine extraordinaire de nous, voilà, de devenir un autre être. N'oublions pas que les fautes envers le prochain, Dieu ne les pardonne que si on a soi-même demander pardon à son prochain. Si on a vraiment fait tchouva, Dieu est longanime pour tout ce qui le concerne. Mais si on a fauté envers autrui, Yom Kippour ne peut pas faire pardonner la faute, dit la Mishnah elle-même, à la fin de Yom. Et envers notre prochain, il y a un signe clair, c'est que il faut, et c'est le domaine le plus délicat, le plus difficile, et combien il est difficile de réparer sa conduite, et on se froisse, on se blesse, on se vexe, et on a offensé quelqu'un, et on n'ose pas lui demander pardon, ou l'orgueil est trop fort, et des fois, pour le lachon hora, c'est très difficile, dire j'ai parlé sur toi, j'ai déblatéré, j'ai diffamé, on n'arrive pas. Et des fois, on ne doit pas lui dire, parce que ça fera plus de peine qu'autre chose. Comme le dit déjà Rabbi Sol, Salanter.
Et le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, qu'une faute où on l'a révélé, on va faire honte à son prochain, on va faire de la peine, et on n'a pas besoin, mais on doit quand même dire j'ai fauté contre toi, de pas expliciter la faute, et si on peut même pas ça parce qu'il va il va faire une enquête, eh bien, on n'a pas le choix, on ne peut pas, mais il faut quand même décider de changer. Comme le dit le Chofetz Chaim dans le Shmirat HaLashon, il dit, mon cœur me dit que si on a faute envers son prochain, ou on a de pardon, comme dit la Mishnah, aussi dans Baba Kama, dans Yoma, que si on a demandé pardon à son prochain, si on ne peut pas, des fois on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas où il est, on n'a pas la possibilité d'autres raisons, on ne peut pas parce qu'on va lui faire plus de peine qu'autre chose. Mais si on prend sur soi vraiment de changer de comportement, le Chofetz dit, mon cœur me dit, je n'ai aucun doute que Dieu va lui pardonner. Parce que Dieu, il connaît la vérité, il connaît notre être intérieur. Mais il n'y a pas de pardon à Yom Kippour pour les fautes envers son prochain si on n'a pas véritablement pris sur soi. Même si envers Hachem, on a dit oui, j'ai honte, mais il faut prendre, et il faut demander pardon à son prochain. Et donc, il y a un indice de ça. C'est que à Yom Kippour, au temps du Beth Amikdash, comme le rapporte le Rambam, première halakha, enfin deuxième halakha peut-être, ou troisième, je ne sais plus, des Tshuva, qu'à l'époque du Beth Amikdash, avec la Tshuva, et Rabbeinu Akadosh dit que même sans la Tshuva, celui qui ne se révolte pas contre Asher, la pureté du jour du Yom Kippour effacer les fautes. On ne tient pas la halakha comme Rabbi, mais avec la Tshuva, le Seir la Azazel, donc le bouc émissaire qu'on envoyait, faisait et pardonnait toutes les fautes. Mais il y a une exception. Quelle est l'exception? La Gemara, dans Yoma, je pense, Daf Mem Vav, mais il y a la même Gemara dans Tetzayin, dans Erechin, qui rapporte que la Ktoret, l'encens qu'on apporte au Beth Amikdash tous les jours, le Kohen, et à Yom Kippour, le Kohen Gadol, dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, cette Ktoret, et Ktoret en araméen veut dire lien, c'était le lien le plus intime avec Hachem, de tout ce qui existe. La Ktoret, c'est une chose très particulière, mais cette Ktoret avait pour effet, non seulement tous les jours de l'année, mais à Yom Kippour aussi, de faire pardonner la faute de la Lashon Hara. Et donc, à Yom Kippour, on est pardonné avec la Tshuva, avec le bouc émissaire, autant du Beth Amikdash, mais il y a une faute qui fait exception. Et je dis pourquoi la Ktoret, on devait l'amener au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints. Vous savez pourquoi? Parce que le Lashon Hara, ça va jusqu'au Saint des Saints. Ça souille le Saint des Saints. Et aux yeux des sages, le Lashon Hara est toujours comparé aux trois fautes capitales réunies. L'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Et le Lashon Hara, aux yeux des sages, est considéré comme pire. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On parle. Et il arrive souvent, malheureusement, qu'on dit des choses qui sont, qui dénigrent un autre et qui ne sont pas nécessaires. Si c'est nécessaire, des fois, il faut parler en mal. Parler en mal pour construire le bien, c'est une mitzvah. Parler en mal pour mettre en garde, physiquement, spirituellement, pour se protéger, des fois c'est nécessaire. Mais parler en mal à bâton rompu, et ici le français, il est peut-être trop riche, parce que je ne sais pas combien on rompt de bâtons sur le dos de l'autre, donc je ne sais pas ce que c'est un bâton rompu, mais dire du mal, à Yom Kippour, il faut savoir, il faut repenser, et le prochain, le plus proche, c'est le conjoint. Bien entendu, ce n'est pas à l'extérieur qu'on se révèle, ce n'est qu'à la maison, avec sa femme et ses enfants. Nul ne se révèle en dehors de son foyer, on ne se révèle que dans son foyer. Et l'essentiel de la tchouva envers le prochain doit être envers son conjoint, envers ses enfants, ensuite les plus proches, et après le reste du clan Israël et de l'humanité. Mais la tchouva envers son prochain, à Yom Kippour, c'est quelque chose de particulier. Et donc, on doit, pendant cette journée extraordinaire, on doit essayer, d'enlever toutes les scories. Et on ne doit pas dire, je retomberai dans la faute. Akadosh Baruch Hu est là, il est grand, il est tout puissant. Abba le Taher, Mesayin Oto, celui qui vient, la Gemara dans Menachot, celui qui veut se purifier, il a une aide particulière du ciel. Celui qui pense qu'il fait cavalier seul
et que c'est lui qui agit, c'est lui qui, même dans la tchouva, qui réussit, eh bien c'est sûr qu'il peut se désespérer et dire je n'arriverai jamais. Celui qui sait qu'on est infiniment petit, mais on veut s'élever, on veut se transformer, on veut s'améliorer, et après qu'on veuille, il faut avoir confiance à Hachem, pas croire que tu es seul. Mais l'orgueil veut nous faire croire que non. Si moi je n'arrive pas, c'est que personne n'arrivera. Et c'est totalement faux. Lorsqu'on veut se purifier, l'essentiel c'est l'aide du ciel. On a tous besoin de l'aide du ciel, on ne peut pas s'en passer. Loulé Hachem Ozro le Yetzerara, le mauvais penchant est là, si ce n'est Hachem qui nous aide, on serait toujours, vaincu. Et donc, à Yom Kippour, voilà, c'est un jour d'élévation, et les Chazal disent encore un secret, ça commence déjà Rosh Hashanah, mais à Yom Kippour, c'est le moment le plus élevé, c'est que la Mida de Yom Kippour, c'est Rachamim, c'est la miséricorde infinie d'Hachem qui accepte notre tchouva. Eh bien, pour mériter la tchouva d'Hachem, il faut aussi se comporter avec miséricorde. Voilà. À Yom Kippour, c'est le moment de l'année, et c'est pas seulement pour le jour de Yom Kippour, si on veut que notre tchouva dure et perdure, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit agréée, il faut suivre les voies de Hachem. Il faut croire à la miséricorde divine, mais il faut aussi s'attacher à la mida de miséricorde. Celui qui est vindicte, celui qui rend œil pour œil, dent pour dent à chacun, et qui ne laisse rien passer, dans le ciel, Khalila, on ne lui laisse rien passer. Celui qui est plus longanime et il ne tient pas compte, eh bien celui-là, l'Agmar dit à son sujet des choses inimaginables. L'Agmar dit Kol HaMa'avir, l'Agmar dans Rosh Hashanah Yud Zayin, je pense, ou Tet Zayin, Yud Zayin, l'Agmar dit Kol HaMa'avir al Midotav, celui qui ne tient pas compte quand on le blesse, Ma'avirim lo al Kol Psha'av. On lui efface toutes ses fautes. Alors, on ne parle pas de celui qui est faible, ou il ne veut pas montrer que son orgueil est très blessé, il veut montrer qu'il est très humble. Il dit oui, c'est pas grave, oui, c'est bon. Et au fond, il souffre terriblement. Alors celui-là, il a encore un grand chemin, mais il n'est pas perdu. Aucun juif n'est perdu, mais il faut surtout pas se tromper. On ne parle pas de celui qui fait semblant, qui cache soigneusement le coup de couteau qu'il a reçu, il dit oui, c'est vrai, moi ça mais oui, c'est pas grave ce que tu as dit. On ne parle pas de ça. On parle de celui qui sincèrement, véritablement, par émouna, parce qu'il sait que tout vient de Hachem, et parce qu'il a des traits de caractère positifs, et qu'il n'est pas vindicte. Celui qui par émouna et par caractère positif ne tient pas compte à autrui, la Gemara dit, on lui efface toutes ses fautes. Ma'avirimlo alcool, psha'av, ce sont même des fautes de rebelles, qu'on a fait par rébellion. Eh bien, voilà. Donc, un des secrets de Rosh Hashanah, c'est pour qu'à Rosh Hashanah, on doit surtout se sentir dans un état de grâce, pas de tension. Celui qui est en état de tension et qui est nerveux, il est déjà dans un état de guerre. Il est aussi en guerre avec autrui. Et il ne peut pas laisser passer. Il ne laisse pas passer. Donc, à Yom Kippour, voilà, c'est un jour merveilleux. Après Yom Kippour, et on fait Kiddush Levana, et ceux qui il y en a le Gandhi qu'on fait avant, mais la vie habituelle, on est embaumé, on est heureux, on se réjouit, on est régénéré pour toute l'année, et on est redevenu un être vivant. Spirituellement, on a regagné une vie et un diapason de vie extraordinaire, et on peut se préparer à Sukkot, où l'essentiel de la joie de Sukkot, je l'ai déjà rapporté, la joie de Sukkot, c'est la purification du Yom Kippour, et Bezrat Hashem, qu'on ait un Yom Kippour qui soit le pardon pour tout le Klal Israël, et que toute l'humanité en profite, et que la Géoula vienne avec une rachamim, avec une miséricorde totale, sans aucun din, par le mérite de la tchouva, de la Torah, l'ishma, de toutes les mitzvot. Ken Yeh Ratzon, Amen.